Notre ambition, c'est d'être relayé au grand hub européen. Nous sommes cohérents. Nous sommes cohérents, c'est-à-dire que notre SCOT, celui que nous avons arrêté après un long débat, qui a été voté à l'unanimité de tous les élus, de toutes les sensibilités politiques des 57 communes qui y participent, prévoit les conditions d'aménagement foncier, de développement autour de la future plateforme de Notre-Dame-des-Landes. Donc à partir d'un certain moment, il faut qu'un équipement se fasse. Surtout quand l'actuel aéroport de Nantes présente un certain nombre de conditions contraignantes, y compris pour la sécurité. Nantes Atlantique, comme beaucoup d'autres villes qui sont survolées sur les phases d'approche avant l'atterrissage, n'est pas un aéroport dangereux. L'aéroport de Nantes, aujourd'hui, n'a pas toutes les conditions de sécurité. Un nouvel équipement est nécessaire. L'aéroport de Nantes ne peut pas être classé dans les aéroports dangereux. C'est une évidence. Je pense que ce choix a été médité, a été voulu. Sur le terrain, il y a des associations, il y a des gens, il y a des élus, il y a des simples citoyens qui font un tas de propositions, mais on ne peut pas en discuter. A été concerté. C'est parce qu'il n'y a pas la possibilité de se rencontrer, quoi. A été donc décidé. C'est facile de contredire Jean-Marc Ayrault. J'ai envie de rigoler. On l'a jamais vu ici. Il n'est jamais venu ici. Il a sans doute survolé la zone parce qu'il a d'autres moyens que nous, en hélico ou je ne sais pas, avec le préfet ou avec les hommes politiques. Ça, sans doute. Alors de Paris-Orly, on part à midi, on arrive vers quelle heure à Nantes? On arrive vers 14h. Non, en service normal. En service normal. Mais il n'est jamais venu sur le terrain nous rencontrer. On se croise, on se parle pas très souvent. L'aéroport tel qu'il est aujourd'hui convient bien. Sur un site comme Nantes Atlantique, il est possible, si nécessaire, d'envisager de construire une piste avec une orientation légèrement différente. Sauf qu'on a proposé un certain nombre d'alternatives, que ce soit les associations ou que ce soit les Verts, de lancer des études indépendantes pour une piste alternative à Nantes Atlantique. Jamais cette étude n'a été réalisée. Premier aéroport du XXIe siècle, dernier aéroport construit en France avant bien longtemps, l'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes sera aussi le plus respectueux de l'environnement. Et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, vous allez Je me suis déjà exprimée sur ce sujet. L'aéroport sera doté d'une infrastructure aux normes de haute qualité environnementale, notamment par un système d'exploitation optimisé. Les bâtiments seront à basse consommation et à énergie positive. Au tour d'un autre ministre, Stéphane Le Foll, pour l'agriculture, d'être accosté. Sans plus de résultats pour les militants. Non, je ne suis pas au courant du tout. Ce que tout le monde a extrêmement mal digéré, c'est l'engagement public de Cécile Duflot, 10 ans, devant tout le monde, 10 ans, on a voté à notre Assemblée des Verts, et je suis venu vous dire une chose, c'est que dans les négociations avec le Parti Socialiste, on ne cédera pas sur Notre-Dame-des-Landes. Ça, tout le monde l'a entendu, c'est enregistré, etc. Oui, c'est vrai que nous avons eu un congrès, que ce congrès a adopté à 92,7% une motion qui fixe un certain nombre de points qui rendront pas possible la conclusion d'un accord pour 2012. Et parmi ce projet figure le projet de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il concentre en lui-même tout ce que nous voulons. Alors je sais que nos amis écologistes ne sont pas d'accord. Pour répondre aux caprices de certains présidents de région, de certains grands maires, on peut construire et envisager de construire un aéroport inutile quand plus personne n'envisage un développement du trafic aérien. Ça sera dépassé le moment venu et nous nous retrouverons dans un accord de gouvernement, je l'espère, avec les écologistes et cette question sera laissée comme une question qui n'a pas pu être consensuelle. Prenez conscience aussi que si je n'étais pas le prochain président, cet aéroport se ferait aussi avec Nicolas Sarkozy, chef de l'État. Je pense que partir pour un projet qu'on sentirait réellement d'utilité publique, on l'accepterait, quoi. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Selon certains experts, il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Je ne parle pas du coût des expulsions, on nous a parlé de 500 millions d'euros, je ne sais pas si c'est vrai. Rien ne justifie aujourd'hui le déploiement de forces de l'ordre, plusieurs centaines de gardes mobiles et 2 hélicoptères. La zone est désormais militarisée. C'est une opération de nettoyage avec flashball et destruction de maisons. Le changement, monsieur le Premier ministre, ça ne peut pas être la répression contre des manifestants non violents. Le changement, monsieur le Premier ministre, cela ne peut pas être l'entêtement sur un projet dont l'utilité pour la région n'a jamais été démontrée.
Le changement, enfin, monsieur le Premier ministre, cela ne peut pas être une attitude qui était courante sous la droite, mais qui choque celles et ceux qui attendent sur ce sujet comme sur d'autres une politique différente. Je rappelle que c'est un projet qui est fort ancien. Il est aujourd'hui déclaré d'utilité publique. Est-ce que vous prenez souvent l'avion, monsieur? Très souvent, un peu dans le monde entier. Quant à votre référence aux incidents, monsieur le député, le changement, ça n'est pas l'impunité. Et je tiens à dire, devant la représentation nationale, solidarité et confiance aux forces de l'ordre. Je trouve toujours très regrettable que des problèmes qui suscitent tout naturellement une opposition des uns et une opposition des autres soient traités avec de la violence, que ceux qui se sont engagés derrière ce projet reconsidèrent leur position et arrivent peut-être à la conclusion que véritablement on s'était fourvoyé en voulant à tout prix cet aéroport.